Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 4 mars 2018, le 17 Adar 5778, la fête de Purim est derrière nous. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité en ce dimanche, premier jour de la semaine, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants comme chaque matin par les grands titres de l'actualité israélienne. Vers 8h10, notre invité, l'invité de la rédaction, sera ce matin le directeur général de Kalita, Ariel Kandel, avec lequel nous dialoguerons de ce supplément du Yoman de Makor Rishon, du quotidien israélien Makor Rishon, qui est paru dans les journaux de vendredi. Nous en parlions avant avant Purim. Nous en parlerons encore dans la revue de la presse de tout à l'heure. Nous parlerons de ce supplément donc de plus de 25 pages consacré entièrement à l'Aliyah des Juifs de France et à leur intégration. Il était tout à fait normal d'interroger Ariel Kandel dans cette émission pour parler, donc essayer de commenter ce supplément tout à fait exceptionnel, orchestré, on peut le dire, par Tzvika Klein du Makor Rishon. Et donc nous allons en parler dans quelques instants avec Ariel Kandel. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Et vers 8h45, toujours dans le même esprit, notre second invité sera Avraham Azoulay, qui nous parlera de son programme réservé aux femmes avec la rabbinite Yemima Mizrahi dimanche prochain, mais qui nous parlera, ce dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, et qui nous parlera également donc de ce supplément du Yoman de Makor Rishon, dans lequel il figure lui aussi avec Ariel Kandel, avec d'autres figures de la communauté juive, de la communauté israélienne francophone. Donc nous en reparlerons dans le courant de cette émission, une émission qui sera en partie donc consacrée à la publication de ce supplément du Makor Rishon. Les grands titres tout d'abord dans l'actualité israélienne. Alors de prime abord, effectivement, il semble que toutes les parties en question au sein de la classe politique israélienne ou au sein de la coalition gouvernementale pour l'instant semblent vouloir provoquer une sorte de crise municipale et se retrancher derrière leur position et derrière leur ultimatum. Les orthodoxes, on le sait, exigent depuis plusieurs jours que la nouvelle loi sur le non-enrôlement de leurs élèves, des élèves des yeshivot, soit votée avant le budget de l'État de l'année 2019. Pour l'année 2019, un vote qui doit intervenir au maximum le 22 mars prochain. Mais désormais, il y a un nouvel ultimatum qui vient cette fois de la part du ministre des Finances, Moshe Kahlon, le leader du parti Kulanu, qui refuse de reporter ce vote en seconde et troisième lecture, ce vote du budget de l'État pour 2019 à une date ultérieure. Et à cela se rajoute Avigdor Lieberman et son parti Israël Beiteinu qui refusent de céder aux exigences des orthodoxes dans la coalition. Voilà donc comment une crise gouvernementale est en train de se développer, une crise qui risque de provoquer la chute du gouvernement israélien. Il faut souligner que cette crise est d'autant plus stupéfiante que rien n'oblige les partis à se conduire avec autant de fermeté. Les orthodoxes ont en effet jusqu'en septembre prochain pour faire voter une nouvelle loi de non-enrôlement des élèves des yeshivot, et Moshe Kahlon en fait jusqu'en décembre prochain pour faire voter la loi sur le budget de l'État 2018. Et cette attitude donc très ferme de la part des composantes de la coalition gouvernementale est d'autant plus incompréhensible que ni les orthodoxes, ni Moshe Kahlon, ni Lieberman n'ont véritablement intérêt à ce qu'il y ait dans un prochain avenir des élections anticipées, car les sondages mentionnent qu'ils en ressortiront sérieusement écorchés. Alors pourquoi de tels diktats et de telles menaces ? Selon certains observateurs, peut-être parce que les patrons des formations de la coalition gouvernementale savent des choses que nous ne savons pas sur les enquêtes du Premier ministre Binyamin Netanyahou, et peut-être ont-ils décidé que de toutes les manières, les jours de ce gouvernement étaient comptés. Une chose est sûre, en politique israélienne, rien n'est acquis jusqu'à la dernière seconde, et dans le cas précis, la dernière seconde, ce sera probablement autour du 20 ou du 21 mars prochain, ce qui signifie qu'on a encore 15 jours pour tenter de régler cette crise. En tout cas, au sein du Likoud, on n'écarte plus l'éventualité de telles élections anticipées, des élections qui pourraient avoir lieu en juin. Le conditionnel est
est obligatoire ce matin lorsque l'on parle de ces menaces d'élection, en tout cas, et ces menaces de crise gouvernementale au sein de la coalition gouvernementale. En attendant, le Premier ministre et son épouse se sont envolés la nuit dernière vers Washington. M. Netanyahou rencontrera pour la 5e fois le président américain Donald Trump en un peu plus d'1 an, et il devrait inviter le président américain à venir lui-même inaugurer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en mai prochain. Au cours de leur entretien, les deux leaders débattront des menaces représentées par l'Iran, menaces du nucléaire iranien, avec l'exigence américaine faite aux Européens de modifier l'accord de Vienne, et avec les menaces expansionnistes de Téhéran en Syrie et au Liban. Au cours de ce séjour, le Premier ministre sera l'invité d'honneur de la convention de l'AIPAC, et il s'entretiendra également avec des sénateurs très influents au Sénat américain. Il participera enfin à New York à une grande soirée de gala et d'hommage à Nathan Sharansky, qui termine dans quelques mois ses fonctions de président de l'agence juive, un gala en présence de l'ex-président américain George Bush. Ceci étant, le Fatah, c'est un développement important qu'il faut souligner. Le Fatah a nommé durant le week-end un remplaçant à Mahmoud Abbas. C'est le conseil central du Fatah qui a procédé à cette nomination, une sorte de remplaçant intérimaire. Si pour une raison ou pour une autre, Mahmoud Abbas ne pouvait plus occuper ses fonctions, eh bien, il serait remplacé par Mahmoud El Aloul, qui est relativement inconnu sur la scène internationale, mais qui occupe des fonctions importantes au sein du Fatah et même de l'autorité palestinienne. Il s'agira d'un remplacement pour 3 mois, le temps de préparer des élections qui devraient désigner le nouveau leader de l'autorité palestinienne. Cette information intervient alors que des rumeurs persistantes circulent sur l'état de santé de plus en plus précaire de l'actuel Raïs palestinien. La météo, le temps sera exceptionnellement chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui, tenez-vous bien, 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Ariel Kandel pour parler de ce Yoman, de ce supplément du Makor Rishon consacré à l'Aliyah de France.